bonsoir mes petits amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc j'ai fait le tirage des cartes en amont pour que ça prenne un peu moins de temps, que les vidéos soient un peu moins longues. J'essaye de changer un petit peu ma façon de faire pour que vous puissiez eh bien, avoir des vidéos plus courtes. Voilà. Donc là, j'ai fait le tirage pour le mois de janvier, pour le signe des béliers. Donc c'est le signe des béliers qui est tombé. Donc j'ai fait votre tirage, mes petits béliers. Donc je vais commencer l'interprétation sans plus attendre. J'espère quand même que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année 2021. Vraiment que du bonheur, des bonnes choses, des bonnes ondes. Que du positif dans votre vie, vraiment. Surtout prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale. Et prenez soin de vos proches, évidemment. Voilà. Alors, mes petits béliers, on commence de suite. Donc, j'ai tiré pour vous sur le mois donc de janvier, la lune qui vous accompagne sur ce mois-ci. Donc, la lune nous parle de compréhension, de clairvoyance. Voilà, donc là, c'est vraiment la planète, c'est pas une planète, mais c'est l'astre qui vous accompagne et qui nous dit vraiment que sur ce mois de janvier, vous allez être dans la compréhension, vraiment. Voilà. Alors, donc j'ai fait un tirage assez complet avec 4 jeux différents. J'ai utilisé les cartes de la magie blanche, j'ai utilisé l'oracle de la triade, l'oracle des astres et également l'oracle des miroirs. Voilà, je viendrai faire en complément de ce tirage un tirage vraiment axé sur le côté sentimental. Voilà, pour compléter ça. Pour ceux qui sont intéressés uniquement par le sentimental, comme ça vous pourrez regarder votre tirage sentimental sur le mois de janvier. Alors, on commence de suite. Alors, mes petits béliers. Donc, moi, là, ce qu'on me dit pour vous sur ce mois de janvier. Alors, on m'annonce une rencontre. On m'annonce une rencontre. J'ai énormément de cartes de notion de temps dans votre jeu. D'attente. De changement aussi. J'ai beaucoup de cartes qui m'annoncent un changement. Et donc beaucoup de choses qui se rapportent à l'attente, à la réflexion. Vraiment un état d'esprit où vous êtes peut-être même dans l'hésitation, je dirais. Donc sur le premier tirage avec les cartes de la magie blanche, j'ai 2 cartes qui me parlent donc de notion de temps et 2 cartes qui me parlent de changement, dont des cartes également qui m'annoncent une rencontre. Alors, c'est une rencontre pour laquelle la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un pour qui vous allez ressentir une attirance très forte. C'est ce qu'on me dit là. Avec la carte de la sirène, on parle vraiment d'une forte attirance, presque incontrôlable, j'ai envie de dire. C'est plus fort que vous, en fait. Hein. C'est magnétique, c'est assez intense. Malgré ça, je pense que cette rencontre-là, pour l'instant, à ce stade-là, ça ne va pas aller plus loin que ça. Vous êtes conscient qu'il y a une attirance, mais c'est comme si vous êtes énormément méfiant. Vous avez très peur. Vous êtes dans les peurs, là, vraiment. Je ressens ça, moi. Je ressens un état d'esprit vraiment... comment dire alors, je vous dis ça par rapport aux autres cartes que j'ai tirées derrière, mais c'est vrai que j'ai cette sensation de... quelque part... d'avoir quelqu'un, donc bien sûr, hein, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est important de garder votre libre arbitre, et de voir ce qui vraiment correspond à ce que vous ressentez vraiment. Donc voilà, là j'ai des personnes qui sont vraiment dans la méfiance, dans les peurs, et j'ai comme cette sensation que effectivement là, on vous annonce un changement inévitable en fait dans votre vie. Donc que ce soyez vous qui décidez de prendre les choses en main et de changer certaines choses, ou que ce soit le destin qui fasse en sorte, le divin aussi, qui fasse en sorte que ça change, ça va prendre du temps. Mais là, j'ai des personnes qui sont vraiment dans j'ai l'impression dans un malaise psychique, physique. Et j'ai comme cette sensation que vous vous interdisez d'être heureux en fait. Du fait que vous ayez peur, en fait, simplement. Hein. Pour moi, il y a une grosse méfiance. Et pourtant, il y a cette attirance qui est très forte et vous en êtes tout à fait conscient. Et je pense que ça va prendre énormément de temps pour vous
quand même, enfin énormément, bien sûr ça va prendre un an, hein, je vous rassure, hein, mais ça va prendre du temps pour vous, pour pouvoir aller vers cette personne. Je pense que vraiment, il y a un blocage là. Là, vous vous bloquez tout seul en fait, hein. Vraiment, vous êtes dans une énergie comment dire, presque vous vous interdisez vraiment d'être heureux ou d'avoir la possibilité d'entrevoir le bonheur parce que vous avez ces peurs là qui vous hantent. Et un espèce de sentiment de culpabilité peut-être aussi si vous refaites votre vie ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça là, il y a une sensation de culpabilité aussi ouais, d'être heureux en fait, c'est vraiment ça quoi, j'ai vraiment cette sensation là quoi. Et malgré tout, en dos de deck, donc j'ai la mélancolie qui me parle effectivement voilà, de malaise et de sentiment de culpabilité. Mais juste après, j'ai les deux jeunes avec un lien d'amour qui est fort. J'ai le serpent, on y reviendra plus tard. Donc le serpent, là, il me parle vraiment de jalousie autour de vous. Et derrière ça, à part cette carte du serpent qui est un peu négative, j'ai que des cartes positives qui sont tombées. J'ai une harmonie, j'ai un calme qui est retrouvé, j'ai des sorties, j'ai un jugement, entre guillemets, un verdict en fait concernant un homme et une femme, une forte énergie qui anime votre couple, une envie vraiment avec les... Après, j'ai plein de personnages qui sortent parce que je pense que vous avez un tempérament là qui va être à deux, qui va être assez incroyable. Une énergie à deux, vous allez développer quelque chose d'assez incroyable. J'ai le courage derrière qui tombe. Enfin voilà, j'ai vraiment que des belles cartes qui tombent derrière ça. Il y a une belle histoire en fait, hein. Seulement, là, pour l'instant, cette histoire-là, il y a la rencontre, elle est là, hein, mais là, pour l'instant, c'est au stade 0, quoi. Ça va pas aller plus loin que ça, parce que vous avez besoin de temps, peut-être. Peut-être que cette personne va également vous apporter les cartes et les armes pour vaincre un petit peu vos peurs et vos méfiances. J'ai pas demandé... En fait, la carte de la méfiance, elle est tombée en complément. C'était la dernière carte que... Enfin, elle ne devait pas tomber, mais elle est tombée en dernier. Avec la carte du changement inévitable. Et je pense que avec la carte du changement inévitable, cette carte de la méfiance, ben, elle nous dit bien que vous avez peur en fait. Elle dit bien que effectivement vous avez peur d'un renouveau peut-être, vous avez peur d'un changement pourtant qui serait positif hein, pour vous. Hein. Et vous n'avez pas de pensée négative en plus. Là, ce qu'on me dit, c'est ça en plus, c'est que vous avez des pensées qui sont positives. Vous êtes quelqu'un de positif malgré tout. Et pourtant, il y a quelque chose qui fait que vous vous méfiez et que vous n'avancez pas. Et que vous restez, totalement en retrait vis-à-vis de cette personne. Peut-être parce que justement, vous sentez que cette personne peut vite vous faire basculer dans des sentiments que vous ne pourriez plus contrôler. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui a peur de la perte de contrôle. Parce qu'on sait tous, hein, bien sûr, les sentiments, c'est vraiment ce qui fait que... C'est vraiment quelque chose qui est incontrôlable. Et pour des personnes qui ont l'habitude de contrôler un petit peu tout ce qu'il y a autour d'eux et tout ce qu'ils font de leur vie, eh bien c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur du coup. Parce que vous vous sentez vulnérable, tout simplement. Face à quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, vous vous sentez vulnérable. Et là, je pense que c'est ça en fait. Ça va vous prendre du temps. On parle d'aide extérieure impossible. On ne peut pas vous aider là-dessus. On ne peut pas vous aider là-dessus parce qu'il n'y a que vous qui pouvez débloquer la situation et débloquer vos peurs. Voilà. Alors ensuite, avec l'oracle de la triade. Avec l'oracle de la triade, donc j'ai un complément en fait hein, qui se fait sur le tirage précédent. Où là, on vous dit, on vous parle de méditation, donc une fois de plus, de temps, encore une fois. Donc j'ai vraiment cette notion encore de réflexion, de temps de pause, de temps de réflexion, là, de réfléchir sur ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Est-ce que je prends la décision d'avancer? Est-ce que je me protège? Clairement, c'est ça. Est-ce que je me protège et que je préfère rester en retrait et ne pas tenter l'aventure avec la personne que je rencontre? Puisque de toute évidence, même dans ce tirage-là, là, je ne peux pas vous exprimer mieux que ce qu'il y a là. Avec l'alpha, on me parle d'un renouveau. J'ai la carte de la richesse qui me parle d'une abondance magnifique. Et là, en ce qui vous concerne, je ne pense pas qu'on me parle d'abondance financière, je pense qu'on me parle d'une abondance vraiment sentimentale, puisque j'ai la carte de la foudre, de l'amour et de la lumière qui sont tombées les unes à côté des autres, ainsi que la carte de la réussite. Donc là, si clairement on ne me dit pas que pour vous,
il y a un coup de foudre, donc cette attraction en fait que vous allez ressentir envers la personne que vous allez rencontrer là justement, qui est si forte et si incontrôlable en fait, et ben ça s'appelle un coup de foudre en fait, tout simplement. Là on met le mot sur le doigt sur ce qui est. Donc là on parle d'un coup de foudre clairement, avec la foudre, l'amour et la lumière. La lumière c'est une des plus belles cartes du jeu. Là ça veut dire que vraiment c'est avec la réussite en plus, je vous en parle même pas, c'est vraiment j'ai envie de dire le duo gagnant quoi. Le trio gagnant même, parce que là, l'amour, la richesse, la réussite, la lumière, enfin, c'est que des cartes magnifiques qui présagent vraiment une très très belle relation et une relation qui vraiment va vous permettre d'évoluer. Vous allez avoir quelqu'un à vos côtés là qui vous aide, qui vous porte, hein. Pas quelqu'un qui vous dénigre ou qui vous... Pas du tout, mais pas du tout. Quelqu'un qui est complémentaire avec vous. Et j'ai en dos de deck la science qui est tombée. Donc j'ai de fortes chances de penser que c'est une âme sœur que vous allez rencontrer, même si la carte n'est pas tombée, puisque la science, pour moi, c'est forcément quelque chose là qui tombe. Ça veut dire que c'est une relation de destinée, en fait. Donc, voilà, ça devait arriver, c'est le destin, c'est comme ça. Là, pour moi, cette carte-là, c'est ce qu'elle représente. Et derrière, j'ai l'équité qui tombe, donc l'équilibre. Donc, c'est une très belle carte aussi. Donc là, un retour vers l'équilibre, du coup, hein, évidemment, avec cette relation. Et derrière, j'ai le sceau. Le sceau, c'est là, pour moi, plus belle carte du jeu avec la lumière. Ce sont les deux plus belles cartes pour moi. Là, le sceau me parle d'un contrat, d'un engagement. Donc là, vraiment, et c'est vraiment travailler sur vos peurs, là. Laissez-vous aller, j'ai envie de vous dire. Lâchez prise, lâchez prise. Arrêtez de vouloir contrôler, justement. C'est ça le maître mot de votre jeu. Et c'est comme ça que je vais appeler votre tirage, je pense. Enfin, l'intitulé de votre guidance, pardon. Lâchez prise. Laissez-vous aller. Je sais que c'est pas évident, surtout pour des personnes qui ont l'habitude de contrôler vraiment, mais là, c'est vraiment nécessaire que vous lâchiez du lest, là. Lâchez prise, vraiment. Alors ensuite, avec les cartes, pardon, de l'oracle des astres, alors là, une fois de plus, on me parle encore de temps. J'ai la carte du chrono qui est tombée, qui est juste là. Je ne sais pas si vous voyez très bien les cartes, mais bon, voilà, je vous exprime ce qu'il y a, ne vous inquiétez pas. Après, si vous voulez que je vous les montre plus ou quoi, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'y a pas de problème, je peux le faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, j'ai la carte du chrono qui est tombée, donc qui me parle de temps. Et j'ai deux cartes également, notion de temps, qui sont tombées. J'ai l'automne et l'hiver. Alors, moi, les notions de temps, je suis un petit peu... comment dire, je suis pas... je trouve pas ça très fiable en soi, vraiment. Je pense pas que ce soit hyper enrichissant de vous dire que dans 3 mois, par exemple, il va se passer ça. Non. Moi, chacun va à son rythme, donc je pense qu'il est quand même difficile de prévoir une notion de temps, surtout dans un tirage général. Alors, c'est pour le mois de janvier, donc tout ce qui sort maintenant peut être valable aussi sur le mois de février. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va être uniquement sur le mois de janvier. Vous voyez ce que je veux dire? On verra justement, parce que je vais aussi faire un tirage du mois de février. Peut-être qu'il sera un petit peu redondant si ce que je vous ai annoncé sur ce mois de janvier perdure sur le mois de février. C'est logique. Donc les notions de temps, je m'en méfie un petit peu. Bon, bien que là, elles soient quand même très présentes, du coup très marquées, puisque j'ai quand même 3 cartes qui m'indiquent encore une notion de temps et que j'en ai d'autres dans les tirages précédents. Là, vraiment, je pense que ça va être un petit peu long quand même. Hein. Je pense que ça va être un petit peu long. Et là, j'ai tendance à dire, automne-hiver. Bon, il y a que 3 mois qui séparent ces deux saisons, mais je pense que... Alors, ça peut vouloir dire deux choses, effectivement. Soit ça va être entre l'automne et l'hiver. L'automne étant tombé en premier, pour moi, là, ça a une signification, c'est pas pour rien. L'automne, c'est quand on se dépouille vraiment de tout ce qu'on ne veut plus dans sa vie. Là, c'est ça. L'hiver, ça peut représenter plutôt une situation gelée. Donc, c'est actuel, en fait. Là, pour moi... Alors, l'hiver, on est dedans aussi. Hein. Et là, comme je vous ai dit, c'est vrai que vous êtes dans une situation de pause, de réflexion, vraiment. Donc, ça peut correspondre à cette carte d'hiver. Ou alors, effectivement, on veut vous dire que automne-hiver, c'est 2 cartes qui peuvent représenter une notion de 3 mois. Donc, ça fait 6 mois. Donc peut-être que dans ces 6 mois-là, effectivement, il y a du travail et que ça va peut-être
et ben, perdurer 6 mois, toute cette attente là, je pense que ça va être très long. Alors peut-être que vous allez quand même discuter avec cette personne, hein, je ne sais pas. J'ai pas eu de carte de correspondance spécifiquement, mais ça ne veut pas dire que pendant 6 mois, ça va être le désert et que vous n'allez pas du tout parler à la personne que vous allez rencontrer, hein, absolument pas. Mais je pense que vous allez vraiment y aller à pas de fourmi, hein. Vraiment, ça va être petit pas par petit pas. Donc j'ai ces cartes de temps. Et autour de ça, j'ai encore cette notion de solitude qui est présente. Donc cette notion encore de vouloir être seul, de vouloir réfléchir. Donc là, je pense que vraiment, vous êtes en train d'essayer de trouver un compromis avec vous-même, avec votre mental, votre cœur. Essayer de faire un petit peu le tampon entre les deux et de pouvoir vraiment avancer. Seulement, et je pense que pour vous, c'est important en fait d'avoir ces moments de stop. Je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Nanani, nanana. Et pourtant, en soi, c'est pas hyper bénéfique dans le sens où vraiment, là, ce qu'on vous demande par rapport à tout le tirage, je vous le redis, c'est vraiment de lâcher prise. Donc, arrêtez d'être dans le mental et de trop réfléchir. Justement, arrêtez la réflexion et essayez de commencer la compréhension. Je pense que c'est pour ça que la Lune, elle vous accompagne sur ce mois de janvier. J'allais dire juillet, non, on n'y est pas arrivé encore. Parce que je pense que il va se passer peut-être des choses autour de vous pour essayer de vous faire comprendre qu'il ne faut pas vous interdire d'être heureux en ne contrôlant pas ce que vous ressentez en fait. Parce que là vraiment c'est ça pour moi qui ressort. C'est cette notion de contrôle là qui vous échappe complètement et ça vous fait très peur. Ça vous fait très très peur les béliers. J'ai l'illusion qui est sortie. J'ai l'Ouroboros. Donc l'Ouroboros, ça m'annonce une fin de cycle, quelque chose qui se termine. Donc c'est tombé à côté de la solitude. Donc pour moi, c'est voilà, cette période de réflexion, d'introspection, ça va s'arrêter là. Ça va être la fin. J'ai une transformation avec la carte du trou noir. Donc je pense qu'effectivement, j'ai l'alliance qui est tombée. Donc l'alliance, le contrat, encore une fois, là il y a un contrat d'amour, hein, on ne peut pas dire le contraire. Et ben c'est ce qui va vous permettre justement de vraiment accroître, de vraiment grandir, de vraiment évoluer dans votre vie. Puisque là on parle d'une transformation, ça va avec. Je pense qu'avec cet engagement et avec cette personne, vous allez peut-être vous découvrir et vous redécouvrir même. Et donc j'ai cette carte de l'illusion, pardon, qui est tombée là, qui m'a perturbée un petit peu dans le tirage. Je me suis dit pourquoi l'illusion? Donc j'ai demandé et on m'a sorti la bénédiction. Donc là en fait l'illusion c'est vraiment, ça représente encore une fois de plus les peurs. Alors elle a deux interprétations pour moi. Soit on vous dit vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. La bénédiction c'est vraiment c'est votre destin en fait. Donc n'ayez pas peur, allez-y. Soit ça, soit, et je pense plus à cette interprétation-là, pardon, soit là on vous dit en fait, justement, vous avez peur d'une relation, vous avez peur des sentiments, vous avez peur de l'amour. Puisque la bénédiction, c'est vraiment une carte, je vais vous lire la définition exacte de la bénédiction, mais puis je vais vous dire aussi ce que vous avez eu en dos de deck, parce que du coup ça va quand même vraiment avec. Voilà, la bénédiction, on me parle de cadeaux divins, de purification. Donc voilà, on vous dit en fait, n'ayez pas peur des cadeaux que la vie vous offre, des cadeaux que la vie vous envoie. Et là, en l'occurrence, on vous envoie une personne qui est vraiment faite pour vous, qui vraiment vous correspond. Donc voilà, je pense plus à ce côté-là en d'interprétation où là, l'illusion, c'est les peurs, c'est c'est vraiment je ferme les yeux, quoi. Je veux pas voir ce que j'ai en face de moi. Je refuse de voir ce que j'ai en face de moi. Voilà. Et pourquoi? Parce que vous avez peur. Parce que vous avez peut-être l'impression que vous n'y avez pas droit, en fait. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une interdiction d'être heureux, là. Mais pourquoi s'interdire d'être heureux quand on peut l'être, franchement? Par peur de souffrir? Ah, c'est sûr, on n'est pas à l'abri. Mais là, honnêtement, moi, je vous le dis, il y a peu de chances que vous souffriez avec la personne
qu'on va mettre sur votre chemin, hein, que la vie va mettre sur votre chemin. C'est une destinée, c'est un destin là, vraiment. Et en d'autres decks, j'ai la protection. Donc là, on vous parle, on vous dit, vous êtes protégé, n'ayez pas peur, quoi. Vraiment, vous êtes protégé. Ouais, c'est ça. Ok, message, printemps. Et j'ai encore la foudre, hein. Notion de foudre encore. Hein. Ok, j'ai encore la foudre qui tombe derrière. Là, on vous dit, voilà, c'est protégé, n'ayez pas peur. Cette relation-là, cette protection-là me parle encore pour moi d'une relation d'âme sœur, ou voilà, quelque chose, vraiment quelqu'un qui vous correspond et qui est là pour un sacré moment dans votre vie en tout cas. Voilà mes petits béliers. Et avec le dernier tirage des oracles, pardon, de l'oracle des miroirs, j'arrivais plus à trouver le nom, excusez-moi. Je n'ai tiré que 4 cartes avec ce jeu. Ça m'a suffi. Je vous ai parlé en début de tirage d'une notion de jalousie, parce que j'ai le serpent qui est tombé dans les cartes suivant le dos de deck des cartes de la magie blanche. Et là, j'ai encore cette jalousie qui ressort. J'ai la carte de la famille qui est sortie, la carte de la réunion et une carte d'évolution. Donc pour moi, clairement, il y a des jalousies autour de vous, dans votre famille. Il y a un membre de votre famille, ou plusieurs, hein, qui vous jalouse. Et je pense que c'est peut-être dû à ça, vos peurs en fait. Vous avez peut-être peur de ça parce que vous l'avez déjà connu, je pense, cette jalousie. Ou vous la ressentez déjà de par votre vie actuelle. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a déjà, comment dirais-je, qui a déjà beaucoup de choses pour elle ou pour lui. Hein. Ça, c'est pour un homme ou pour une femme. Hein. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. J'ai pas de notion plus que ce soit pour un homme ou pour une femme là sur ce tirage-là. Hein. Donc, ça peut vous concerner, ça peut concerner les deux. J'ai cette notion donc de jalousie qui pour moi, voilà, je pense que peut-être vous avez quelqu'un autour de vous qui vous jalouserait, qui vous jalouse peut-être déjà et qui vous jalouserait, pardon, encore davantage si en plus d'être heureux dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, j'ai envie de dire, si en plus vous rajoutez à ça le domaine sentimental, là effectivement j'ai l'impression qu'il y a une notion de jalousie. On parle de réunion. Donc de réunion, bah, c'est la réunion, ça veut dire que vous allez effectivement vous réunir pour vous voir et peut-être pour crever l'abcès et pour en parler parce que ça vous met mal et parce que ça vous rend pas bien forcément. Et que par rapport à cette jalousie-là, bah, peut-être que justement vous vous empêchez d'être heureux parce que vous avez pas envie d'avoir des reproches, des représailles, ou peut-être même que vous n'avez pas du tout envie de vous brouiller en fait et de vous fâcher avec quelqu'un de votre famille. Donc pour ne pas vous fâcher, vous préférez ne pas vous interdire en fait. Vous préférez vous interdire vous d'être heureux pour ne pas qu'une personne de votre entourage soit jalouse ou se sente peut-être une notion d'infériorité, parce que de toute façon la jalousie, quand on est jaloux, c'est parce que vraiment on a un problème de confiance en soi et qu'on s'en sent inférieur à la personne dont on est jalouse. Donc voilà, pour pas accentuer ça, c'est comme si, ou pour atténuer ça, c'est comme si justement, je suis heureux dans tous les plans, donc domaine sentimental, et on va attendre un petit peu parce que ça peut faire du mal et que j'ai pas envie. Mais non, ça se passe pas comme ça en fait. Et là, je pense qu'il y a une réunion, donc vous allez peut-être vous libérer et en discuter. En tout cas, j'ai une évolution derrière, donc c'est peut-être quelque chose qui va effectivement, donc vous allez parler, peut-être pas directement avec la personne concernée, mais peut-être avec d'autres membres de votre famille. Et que vous allez justement vous libérer d'un poids en fait quelque part, et on va vous dire peut-être te prive pas d'être heureux si tu as envie d'être heureuse et si surtout tu as la possibilité de l'être. Mais non, certainement pas au détriment de quelqu'un d'autre. Tout ça pour de la jalousie, non, absolument pas. Et vous voyez, j'ai le bouclier là qui est sorti en dos de deck, je sais pas si vous la voyez, je vais vous la montrer. J'ai le bouclier là qui est tombé, donc là on parle encore, là vous vous protégez, hein. Donc une fois de plus les peurs ressortent. Vous protégez parce que vous protégez vous et vous protégez peut-être aussi la personne là qui est jalouse, qui est si jalouse. Sauf que j'ai une notion de séparation derrière. Donc la séparation pour moi, c'est pas une séparation sentimentale, là, c'est la séparation peut-être que vous allez choisir de mettre vraiment des distances avec la personne en question qui est jalouse de vous. Vraiment. Et après on parle de changement, de joie, de fécondité, de femme, de voyage. Donc vraiment derrière, voilà, j'ai encore une carte de distance. Donc je pense qu'il y a vraiment une notion de, voilà, je prends mes distances et je me choisis moi.
J'arrête de penser à qui ça pourrait éventuellement causer du tort. Pas dans le sens où bien sûr vous allez faire du mal à quelqu'un volontairement, mais dans le sens où vous n'avez pas vous à vous priver du bonheur pour éviter que qu'une personne qui vous jalouse soit encore plus jalouse de vous. Non, certainement pas. Donc voilà, mes petits béliers, ce tirage pour le mois de janvier. Et j'ai tiré une dernière petite carte avec le petit oracle des guidances étoilées qui me dit, je vous la lis. Donc c'est le printemps qui est tombé, la carte du printemps. J'ai encore une saison, j'ai envie de dire, enfin voilà, encore une notion de temps. Et là on me parle encore de temps, évidemment. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prête, ou prêt bien sûr, à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Donc là, clairement, on vous incite à foncer, quoi. Voilà, vraiment, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur des rencontres, n'ayez pas peur de vos sentiments, n'ayez pas peur de ne pas pouvoir contrôler ce que vous avez l'habitude de contrôler en temps normal. Et vraiment lâcher prise. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de mieux, les béliers, pour que ça se passe pour vous pour le mieux. Je pense que ça va prendre du temps pour vous, mais vous allez y arriver. Hein. Il n'y a pas de raison, puisque j'ai vraiment ces belles cartes là de la lumière qui tombe et tout ça. Donc je pense vraiment que vous allez y arriver. Mais voilà, piano, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà mes petits béliers, bah, j'espère que le tirage vous aura plu. Je vais m'attaquer tout de suite au tirage sentimental pour vous. Et puis je vais continuer les guidances pour les autres signes, bien sûr. Je vous fais de gros bisous. J'attends vos commentaires, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Et tous vos commentaires aussi me touchent beaucoup. Je ne prends pas le temps de répondre à tout le monde, mais je les vois tous. Et je mets en général un petit j'aime pour vous montrer que j'ai vu le commentaire. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions ou si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos ressentis. Prenez soin de vous et à très bientôt mes petits béliers. Bye bye!